Si vous avez plus de 60 ans et que vous prenez plusieurs vitamines chaque matin en pensant automatiquement faire quelque chose d'excellent pour votre santé, j'aimerais vous arrêter tout de suite avec une vérité importante. Tous les compléments ne vous aident pas, et certains de ceux qu'on vous a peut-être présentés comme indispensables peuvent, avec l'âge, devenir inutiles, excessifs ou simplement mal adaptés à votre corps d'aujourd'hui. Je m'appelle Isabelle Moreau, j'ai 63 ans, et si je veux vous parler de cela aujourd'hui, c'est parce qu'après 60 ans, la santé ne se construit plus en accumulant des pilules. Elle se construit en comprenant mieux son terrain, ce que l'on absorbe, ce que l'on élimine, ce que l'on tolère, ce que l'on manque réellement, et surtout, ce que l'on prend encore par automatisme alors que le corps, lui, a changé. Beaucoup de personnes ont une routine de suppléments qui s'est bâtie au fil des années presque sans réflexion. Un comprimé pour les os, un autre pour l'énergie, un pour le cœur, un autre pour les nerfs. Parfois, un multivitamine qui contient déjà un peu de tout, puis une formule senior qui ajoute encore autre chose, puis un produit conseillé par une amie, une publicité ou une vidéo. Et à la fin, on avale plus qu'on ne comprend. Je ne dis pas cela pour vous culpabiliser. Je dis cela parce que c'est très fréquent. Et parce qu'après 60 ans, le vrai danger n'est pas seulement la carence. Le vrai danger, c'est aussi l'excès, le cumul, la mauvaise forme, la mauvaise dose et l'illusion que plus on prend, mieux on se protège. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire quelque chose de très simple avec vous. D'abord, je vais vous parler de 4 suppléments qu'il peut être sage de reconsidérer après 60 ans, surtout lorsqu'ils sont pris sans indication claire. Ensuite, je vais vous parler de 4 nutriments qui méritent souvent plus d'attention, non pas dans une logique aveugle, mais dans une logique plus intelligente, plus individualisée, plus adaptée au vieillissement. Commençons par ceux que j'aimerais voir regarder avec plus de prudence. Le premier, c'est la vitamine A sous forme de rétinol à dose élevée. Voilà un exemple parfait d'un nutriment essentiel qui peut devenir problématique quand on oublie la nuance. Oui, la vitamine A est importante. Oui, elle participe à la vision, à l'immunité, à certains équilibres de la peau et des muqueuses. Mais après 60 ans, la question n'est pas seulement « est-ce utile ?», la question est « sous quelle forme ? À quelle dose ? Et combien de fois la retrouve-t-on dans ce que je prends déjà ? Le problème du rétinol, c'est qu'il s'accumule plus facilement que d'autres vitamines. Et quand on le retrouve déjà dans un multivitamine, puis dans une formule pour la peau, puis parfois dans un produit pour les yeux, on peut additionner sans s'en rendre compte. Et les signes ne sont pas toujours spectaculaires. Une fatigue étrange, une peau plus sèche, une sensation de lourdeur, un inconfort diffus que l'on met rapidement sur le compte de l'âge. Or, parfois, le corps dit simplement « j'en ai assez ». C'est pour cela que j'aime beaucoup mieux, quand c'est possible, l'idée de privilégier d'abord l'alimentation. Les légumes oranges, les légumes verts, les œufs, certains aliments simples racontent souvent une histoire plus sûre que des doses élevées en gélules. Le corps aime la modération bien plus que l'exagération. Le deuxième supplément que j'aimerais vraiment voir remis à sa juste place, c'est le fer pris sans bilan. Ah, le fer! Combien de personnes l'associent encore à l'énergie, à la vitalité, à la lutte contre la fatigue? Et pourtant, après 60 ans, il ne faut surtout pas jouer avec le fer à l'aveugle. Parce qu'un manque de fer existe, bien sûr, mais tout le monde n'en manque pas. Et un excès n'est pas anodin. Beaucoup de personnes prennent du fer parce qu'elles se sentent fatiguées, pâles, un peu à plat. Mais la fatigue, après 60 ans, a 1000 visages. Elle peut venir du sommeil, de la thyroïde, de la B12, de la déshydratation, d'une mauvaise alimentation, d'un stress chronique, d'un manque de mouvement, d'une solitude qui use ou d'un traitement mal toléré. Le corps mérite mieux qu'une supposition. Si vous n'avez pas eu de bilan, si votre médecin ne vous a pas dit clairement que vous manquiez de fer, le fer ne devrait pas être un réflexe. Il devrait être une réponse ciblée à un besoin réel, pas un pari. Le troisième,
c'est le calcium pris seul, comme s'il s'agissait de l'assurance absolue contre la fragilité osseuse. Là aussi, je comprends parfaitement pourquoi cette idée s'est installée. Pendant des années, on a répété « pour les os, prenez du calcium ». Et beaucoup de femmes en particulier ont bâti leur routine sur cette phrase. Mais le corps n'est pas un mur qu'on renforce en jetant plus de matière dessus. Les os ont besoin de bien plus que cela. Ils ont besoin de mouvement, de charge, de muscles, de vitamine D, de magnésium, de protéines, d'équilibre hormonal aussi d'une certaine façon. Un comprimé de calcium pris seul, sans regarder le contexte, peut donner l'impression d'agir alors qu'en réalité, on néglige le vrai travail de fond. Je ne dis pas qu'aucune supplémentation en calcium n'a jamais sa place. Je dis qu'elle ne devrait jamais être automatique ni isolée du reste. J'aime beaucoup mieux l'idée de regarder d'abord l'assiette, l'activité physique, la vitamine D, la force musculaire, le bilan osseux réel, avant de faire du calcium un réflexe de peur. Et enfin, le quatrième supplément que j'aimerais voir regarder avec beaucoup plus de discernement, c'est la vitamine B6 à dose élevée. Celle-ci surprend souvent parce qu'elle a longtemps eu une réputation très rassurante. Énergie, nerfs, métabolisme, tout cela semble positif. Mais certaines formules pour les nerfs, l'énergie ou le stress en contiennent beaucoup trop, surtout quand elles s'additionnent à un multivitamine. Et là encore, le vrai problème n'est pas la vitamine elle-même. Le vrai problème, c'est le toujours plus. Après 60 ans, certaines sensations comme les fourmillements, le brouillard, l'impression d'équilibre moins stable, la faiblesse dans les jambes ou les mains peuvent déjà inquiéter. Le pire serait de masquer cela sous encore plus de suppléments sans se demander si l'on ajoute justement quelque chose qui ne convient plus. Plus n'est pas mieux. Après 60 ans, cette phrase devrait presque être écrite sur chaque armoire à pharmacie. Maintenant, passons à la partie que je préfère. Non pas ce qu'il faut craindre, mais ce qu'il peut être judicieux de mieux soutenir. Le premier nutriment auquel j'aimerais que les seniors pensent davantage, c'est le magnésium. Ah, le magnésium! Quel soutien discret et pourtant si présent dans tant de fonctions du quotidien. Le sommeil, les crampes, la détente musculaire, le système nerveux, l'énergie, le rythme cardiaque, l'humeur parfois. Et le plus compliqué, c'est que beaucoup de personnes en manquent sans jamais imaginer que cela puisse expliquer une partie de ce qu'elles ressentent. Elles pensent qu'elles vieillissent mal, alors qu'elles sont parfois seulement plus tendues, plus drainées, plus carencées, parfois même appauvries par certains médicaments ou par une alimentation trop pauvre en aliments vrais. Le magnésium ne fait pas de miracle, mais il fait partie de ces soutiens de fond qui peuvent changer le confort du quotidien. Un meilleur sommeil parfois, moins de tension, moins de crampes, un système nerveux moins à vif, et cela pour moi est déjà immense. Le deuxième nutriment qui mérite beaucoup d'attention après 60 ans, c'est la vitamine D3. Là, je marche toujours avec prudence, parce que je ne veux pas transformer cela en recette universelle. Mais il faut être honnête. Beaucoup de personnes âgées sortent peu, s'exposent peu à la lumière, absorbent moins bien et vivent avec une vitamine D insuffisante sans même le savoir. Puis elles se sentent plus fatiguées, plus fragiles, moins stables, parfois plus basses moralement, et elles imaginent que c'est simplement l'âge. Or, la vitamine D ne concerne pas seulement les os. Elle concerne aussi les muscles, l'immunité, le tonus général, parfois même la sensation de présence à soi. Ce que j'aime, ce n'est pas la supplémentation automatique. Ce que j'aime, c'est la supplémentation réfléchie, un bilan, une discussion, une dose ajustée, une vraie raison. Et surtout, la conscience que le corps ne vit pas seulement de comprimés. Il vit aussi de lumière, de mouvement, de rythme, de présence au monde. Le troisième nutriment qui mérite une vraie attention, c'est la vitamine B12. Celle-ci, vraiment, j'aimerais qu'on en parle encore plus souvent de façon concrète. Combien de personnes, après 60 ans, vivent avec de la fatigue, des troubles de mémoire, un brouillard mental, des fourmillements, une sensation de jambes moins fiable et pensent immédiatement que c'est normal. Alors que parfois,
Le problème est aussi une absorption devenue moins efficace. On peut manger des aliments qui contiennent de la B12 et malgré tout ne pas en tirer ce qu'il faudrait. C'est cela qui rend le sujet si important. Le vieillissement digestif change les règles, les traitements aussi. Alors non, je ne vous dis pas de vous supplémenter au hasard, je vous dis de penser intelligemment, de demander si cela a été vérifié, de ne pas accepter trop vite qu'un symptôme étrange soit forcément la vieillesse qui s'installe. Et enfin, le quatrième, celui qui revient encore et encore dans les discussions sérieuses sur le vieillissement en bonne santé, ce sont les oméga 3, surtout lorsqu'ils manquent dans l'alimentation. Le cœur, le cerveau, les articulations, l'inflammation de fond, parfois même l'humeur. Tout cela peut être influencé par la qualité des graisses que l'on consomme. Et beaucoup de seniors mangent trop peu de bonnes sources, trop peu souvent, ou dans des versions peu intéressantes. Je n'aime pas présenter les oméga 3 comme un miracle, mais je les vois comme une base souvent négligée. Et comme toujours, j'aime d'abord regarder l'assiette. Sardines, maquereaux, saumon, truite, puis, si c'est justifié, une supplémentation bien choisie. Pas n'importe quelle huile, pas n'importe quelle qualité, pas n'importe quelle dose. Le corps mérite mieux qu'un achat précipité parce qu'un produit a été appelé essentiel. Mais j'aimerais faire ici une pause importante. Parce que ce que je veux vraiment vous transmettre n'est pas une nouvelle liste de gélules à acheter. Ce que je veux vous transmettre, c'est une nouvelle manière de penser votre santé après 60 ans. La vraie question n'est pas quel complément est le plus populaire. La vraie question est qu'est-ce que mon corps essaie de me dire? Est-ce que je suis vraiment carencée? Est-ce que je dors mal? Est-ce que je mange assez de protéines? Est-ce que je sors assez? Est-ce que mon système nerveux est épuisé? Est-ce que je prends déjà plusieurs produits qui se chevauchent? Est-ce que quelqu'un a regardé mes analyses? Ou est-ce que j'empile seulement des promesses? Parce que beaucoup de personnes ne manquent pas seulement de nutriments. Elles manquent de clarté. Elles manquent d'une vision d'ensemble. Elles manquent d'un regard qui relie enfin les points. Et j'aimerais aussi vous rappeler quelque chose de fondamental. Les suppléments ne remplacent jamais les piliers. Ils ne remplacent ni le sommeil, ni le mouvement, ni la lumière du jour, ni les protéines, ni l'hydratation, ni la santé digestive, ni le lien social, ni la paix intérieure. Ils peuvent aider, ils peuvent corriger, ils peuvent soutenir, mais ils ne doivent jamais devenir l'illusion d'une santé achetée en flacon. Alors, si vous deviez retenir une seule chose de notre moment ensemble aujourd'hui, j'aimerais que ce soit celle-ci. Après 60 ans, le bon complément n'est pas celui que tout le monde prend. C'est celui dont votre corps a réellement besoin, dans la bonne forme, à la bonne dose, au bon moment, pour une vraie raison. Regardez vos étiquettes, cherchez les doublons, méfiez-vous des hautes doses inutiles, ne prenez pas de fer sans savoir, ne supposez pas que le calcium seul vous protège, n'empilez pas les produits riches en B6. Et en parallèle, posez de vraies questions sur votre magnésium, votre vitamine D, votre B12 et votre apport en oméga 3 si votre mode de vie ou vos symptômes le justifient. Vous avez passé votre vie à croire qu'un bon patient était un patient qui prenait tout ce qu'on lui donnait sans poser de questions. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer autre chose. Un bon patient, c'est aussi une personne qui comprend, qui lit, qui observe, qui demande « Est-ce vraiment pour moi ?» Parce que vieillir avec sagesse, ce n'est pas collectionner des pilules, c'est apprendre à choisir. Et parfois, cette lucidité change plus de choses qu'un nouveau comprimé ajouté à la routine. L'âge n'est que le début. Et parfois, le début d'une vraie amélioration commence le jour où vous arrêtez de prendre des suppléments par automatisme pour enfin commencer à nourrir votre corps avec intelligence.